qui est responsable. Des fiches S. C'est votre gouvernement qui est responsable. Attention. Ne touche pas les caméras. Doucement. Hein? C'est vous qui avez créé ces fiches S. Il faut les arrêter. Doucement. Lâche-moi. Doucement, je vous ai dit. C'est une honte, j'accuse, comme le disait un écrivain français. Voilà, et ils viennent parader là sur le sang d'un policier qui a perdu la vie et qui a laissé une femme et un enfant. Moi, Farid, j'accuse tous les gouvernements, ils sont responsables de tous ces musulmans et celui qui vous parle les musulmans, quand turbanent leurs femmes et qui matent nos femmes. Où est Madame Simone Veil, Madame Badinter pour interdire cette connerie du foulard? Les musulmans n'ont pas besoin d'une mosquée. On n'a pas besoin de mosquée, on a besoin, les musulmans ont besoin de piscines, de bibliothèques, d'écoles. C'est incompatible, je raconte ce que je veux, je suis en démocratie. Bah alors parle correctement. N'insultez pas les gens. On a parlé correctement, mais n'insultez pas les gens. Ah bah voilà la démocratie. Voilà. Yeah, so we were working at the bar, I was working, and out of nowhere people just started running past on the street. It was complete chaos. Our manager went up the street to see what was happening. While he was gone, a customer who had previously done the same thing came running in saying, "Lock the doors, there's a shooter." 2 seconds later, he arrives and we basically brought everybody inside, pushed them all to the back, locked all the doors. We were still unaware of what was happening, so we waited a couple of minutes just to see if it was just a random, panic attack or if something was actually ongoing. About 2 minutes, 3 minutes later, we were able to figure out that there was a danger around, so we pushed everybody out into the courtyard and we waited out. We hid probably for 2 hours, just hiding, waiting to know what's happening. We were able to turn on the news and we were informed slowly, but it was very scary because it literally happened right 2 feet away from us, like on the corner. Gladly, nobody got hurt except for the fallen officer, for which it's very sad, and my love goes out to his family and all that, but it was just really scary. Nobody was prepared for this. It was a really calm, nice night, and suddenly it was chaos for hours without any answer. I was hiding in a booth, calling my parents back home in Florida, telling, "I love you, I'm gonna be okay," but it was very scary, very, very scary. How long have you spent in the courtyard? They were in the courtyard for about 2.5, 3 hours almost. I know I personally was hiding in a different place in the bar that I felt safer for myself. They went up into the office eventually, so they weren't necessarily waiting outside the whole time, but it was very cold for the first hour that they were out there, and then they went up into the office and I stayed hiding inside the bar. But it's scary, our entire bar is glass windows front, so if somebody were to come by shooting, everybody was exposed. Literally like 100 meters away. Right, exactly, it was right there, and it was terrifying because I'm assuming as soon as the gun went off is when all the civilians started to run, and it was just for a solid hour. The place that I was hiding, I could kind of peek out the window and I could just see people running, and I didn't know if it was just one event that went off or it was an ongoing event, if it was just continuous attacks. I didn't know what was happening because the people didn't stop running. It was really scary. How was the end of the night? How did you get home? The streets were blocked. Did you get updates? This First Avenue right here was very, very congested. It was very blocked. We had to call an Uber, but in order to catch it, we had to walk down to the next main avenue. And it took a long time because after it was all said and done, the army and the cops were all on the street. They weren't allowing us to walk away. They were making us stay in the bar. We didn't leave here until about 1:30 in the morning, and from there I probably got home. I live in the 18th at 2 because everything was just kind of congested around this area. It was pretty scary. It was not too good. How do you feel in Paris right now after the events, and do you feel safe because you come from the United States? Right. If I'm speaking honestly, I feel very safe. I have a higher chance of getting killed in America. I feel that I'm in more danger in the United States, where
most everybody can have a gun. There's very little background checks here. Obviously, it's clear with the recent events that people can acquire guns, but it's not as easy as it is back home. So when it's all said and done, I still feel safer here. I'm not worried. I'm back here today for another shift at the bar, even though it just happened a few meters away. I feel fine. It was a scary moment, but today's a new day, and peace and love all the way, so I feel fine. On tenait à montrer que la police reste unie dans la douleur et c'est un moment de recueillement pour notre collègue Xavier. Hier, c'est un policier en tenue qui s'est fait abattre. On aurait pu tous être à la place de Xavier, donc ça nous semble à tous important de se rassembler aujourd'hui. Désormais, la police. Ouais. Je pense qu'il est à côté de la réalité du terrain, il est à côté de la réalité de la France. Quand on voit la menace à laquelle tout le monde est exposé, il n'y a pas que les policiers qui sont des cibles, hein. Tous les citoyens français, la France est une cible. Donc si la police n'est plus armée, qui protège les concitoyens français? Plus personne. Donc je pense que ce monsieur n'a pas compris la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. On a la période présidentielle, on a la 48 heures présidentielle. Est-ce que vous souhaiteriez dire au prochain candidat au prochain président qui serait Qu'on a besoin d'être soutenu, que le plan Vigipirate c'est usant physiquement, moralement, ça nous demande d'être toujours sur le qui-vive. Donc on a besoin de sentir qu'au sommet de l'État, on est soutenu, on a de l'estime, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, on a besoin qu'il y ait des réels moyens qui soient donnés à la police, un réel recrutement, des équipements en bon état, des véhicules en bon état, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois on a un seul véhicule pour un commissariat avec 4 équipages à équiper, donc ils montent à 4 dans une voiture et les autres sont à pied, donc bon, c'est pas le meilleur moyen d'être opérationnel, quoi. Vous trouvez là depuis quelques années que les conditions de travail sont détériorées? C'est surtout que ce qu'on ressent aujourd'hui vraiment, c'est le manque de soutien de la population. Et ça, c'est assez dur à vivre quotidiennement au travail. Donc c'est vrai que ça c'est un réel changement. On sent que les mentalités changent, que la haine contre la police monte avec toute l'actualité qu'il y a ces derniers temps avec les diverses affaires médiatiques. On sent que les mentalités ont changé envers la police et ça c'est assez dur et ça on sent le changement par rapport à ça. Moi j'ai des collègues de l'ancienne génération qui nous disaient, quand je marche dans la rue, les gens traversaient le trottoir pour venir nous dire bonjour. Aujourd'hui les gens changent de trottoir pour nous fuir, c'est l'inverse, donc c'est vrai que ça c'est assez dur à vivre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que la société pour cela changer? Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience générale par rapport à ce qui se passe. Et là, ce qui s'est passé hier, ça devrait rappeler à tout le monde qu'on est d'abord là pour protéger les gens et qu'on n'est pas simplement là pour embêter les gens comme certains le disent. Ceux qui ont de la haine anti-police oublient que le jour où quelqu'un descend dans la rue armé, comme ça s'est passé hier ou comme ça s'est passé le 13 novembre, on sera les premiers à s'interposer pour les défendre et les protéger. Et ça, les gens oublient
j'ose espérer, à force de tous ces drames, qu'il y ait une réelle prise de conscience qui soit faite, quoi. Protéger et servir, devise de la police nationale, est-ce que c'est toujours votre devise? Ah, c'est toujours notre devise, ma devise, plus que jamais. On se sent de plus en plus fiers d'être policiers. On a besoin et là, de voir les mouvements de rassemblement, ça nous remotive encore plus à se dire, bah oui, on est tous là, on est unis pour la même cause, on reste tous motivés. Mais malgré la motivation, c'est vrai que des fois c'est usant. 8 heures de vacation, 8 heures à tourner dans une voiture, bah, des fois à la fin de la vacation, on a la tension qui redescend un peu. Et avec ce qui s'est passé hier, bah, ça nous fait un petit rappel en disant non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de relâcher la tension. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et de toute façon, on le sentait. Tous les jours en allant travailler, on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Encore hier, avant que ça se passe, je le disais, putain, je sens que ça va péter. On le sentait. Et tous les jours au boulot, on avait notre centre de commandement qui nous faisait des rappels, vigilance. On sentait, j'en parlais même en dehors du boulot avec ma compagne et tout ça. On disait oui, on sent la menace présente tous les jours, quoi. Donc ça demande de rester vigilant quoi qu'il arrive. Effectivement, il serait très intéressant de faire après ça. Suisse-tunisien, que j'habite 45 ans à Genève, mais j'aime pas voir ça, vraiment ça me touche dans le cœur. De voir tout le monde que se déchire. C'est pas la religion qui nous déchire, c'est l'être humain qui devient méchant, malheureusement. On vit dans un monde terrible. Il n'y a pas de frontières maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que le Dieu le bénisse, c'est tout. Je peux rien dire. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui aux jeunes gens qui peuvent être tentés de commettre ce genre d'actes? Je suis contre ce genre d'actes. C'est malheureux des gens. C'est malheureux de voir ce genre d'actes. Bon, qu'on dit maintenant il n'y a plus de frontières, mais où on arrive? Le monde s'est déchiré. On voit en Tunisie ce qui est passé dernièrement à Bordeaux, à Sousse.
Ça me déchire, même qu'en France, que de dire pourquoi qu'on est arrivé ça. Il y a la place pour tout le monde, qu'on peut vivre en paix, soit musulman, soit juif, soit chrétien ou catholique, qu'on se respecte tout le monde. Voilà, je vous souhaite un bon courage et je vous remercie. Merci.